Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite série d'infos concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. On va commencer avec cette info les gars. Thibaut Courtois est le gardien de Liga ayant le plus de clean sheet. Il a 10 clean sheet et on a Juan Garcia à la deuxième place avec 7. Yann Oblak également avec 7. Et Kylian Mbappé les gars, c'est 47 goals assists en 32 matchs les gars. Et aussi les amis, Kylian Mbappé a reçu 13 titres d'homme du match cette saison. Le meilleur résultat pour un joueur du Real Madrid depuis le début de notre suivi des titres d'homme du match les gars. Et on a Rivaldo qui a affirmé il y a quelques jours Kylian Mbappé finira par rentrer dans l'histoire du Real Madrid et c'est le cas. Et selon Diario As les amis, les rumeurs des médias anglais concernant Trent Alexander-Arnold sont fausses. Les dirigeants du Real Madrid et Alvaro Arbeloa estiment qu'il est un élément clé dans les plans à long terme du club. Rien n'a changé, il est là pour rester. Et c'est confirmé les gars, Arsenal est très intéressé par la signature du jeune de la Castilla, Victor Valdepeñas. Et donc en attendant le match du FC Barcelone face au Real Oviedo, les Madrilènes sont premiers provisoirement avec 51 points. Et pour ce mercredi, on aura droit à un match entre le Real Madrid et Benfica pour la dernière journée des phases de Ligue de la Ligue des Champions. Et on aura droit à un duel entre Arbeloa et José Mourinho. Et on remonte encore dans le temps les gars, regardez cette photo. Et selon une intelligence artificielle, le Real Madrid a 52% de chances de remporter la Liga cette saison les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, on est ensemble. Villarreal, Real Madrid, choc de haut de tableau en Liga et nouvelle occasion pour le Real de mettre la pression sur le Barça. Et pour cela, comme souvent, les Merengues s'en remettent à Kylian Mbappé. Le Français a inscrit un doublé, un petit peu chanceux, mais bien placé sur l'ouverture du score. C'est ensuite sur penalty qu'il va s'illustrer. 92e minute, le match est déjà gagné et il va oser la Panenka sous les yeux de son coéquipier Brahim Diaz, qui a manqué la sienne en finale de la CAN, je vous le rappelle. C'est vraiment une dinguerie les gars, wallah. L'Argentine est venue d'elle-même se proposer pour un match contre le Sénégal au mois de mars. C'est pas les seuls. L'Arabie Saoudite également. Ils sont venus, donc il y a l'Arabie Saoudite et l'Argentine qui veulent affronter donc le Sénégal en amical au mois de mars, juste avant la Coupe du Monde, justement pour la préparer. Faut savoir que dans la poule de l'Argentine en Coupe du Monde, on y trouve l'Algérie, donc une équipe africaine. Maintenant, est-ce que c'est par rapport à ça qu'ils veulent affronter le Sénégal ou pas? Je sais pas. Et s'il y a bien une chose qu'on peut dire clairement aujourd'hui, c'est que le Sénégal tape des Angleterre, des Brésil, et aujourd'hui les plus grandes nations du monde, les champions du monde actuels, veulent les affronter. Donc on a aujourd'hui de la considération pour les équipes africaines. Et ça fait plaisir. Tu vois, là où des équipes aujourd'hui en Afrique se rabaissent à payer des millions pour les affronter, bah, le Sénégal n'a pas besoin de ça. Carrément, c'est carrément l'Argentine qui les paye pour les affronter. Les gars, faut quand même se rendre compte de certaines choses. D'ailleurs, on le rappelle, mais en Coupe du Monde, le Sénégal, c'est France, Norvège et un barragiste. Peut-être la poule de la mort. Bref, tout ça pour dire les frérots, bravo au Sénégal. Vous avez travaillé, vous avez cravaché et aujourd'hui ça commence à payer et les plus grandes nations veulent vous affronter. C'est tout simplement la suite logique du travail.